Guillouarn, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes justement l'un des fervents défenseurs de cette langue bretonne. Vous êtes aussi le président de Quévray-Braize. Pour en revenir à la charte des langues régionales, qu'est-ce que vous espérez de l'Assemblée nationale ce mercredi? Eh bien, nous attendons une clarification parce que le projet constitutionnel aujourd'hui a deux objets. Alors, d'une part, autoriser la ratification de la charte, mais d'autre part également apporter des restrictions quant à l'usage des langues régionales à travers cette modification de la Constitution. Donc finalement, cette proposition de loi constitutionnelle qui est défendue par le député Jean-Jacques Urvoas, elle ne vous convient pas, elle ne vous satisfait pas? Ce qui ne nous satisfait pas, ce sont les restrictions qui ont été apportées, c'est-à-dire des interprétations qui portent sur la Constitution et qui risquent d'empêcher en fait la mise en œuvre de la charte une fois qu'elle serait ratifiée. Ces restrictions, c'est quoi? Alors, il y en a essentiellement deux. Alors, la première est d'ailleurs un petit peu floue. C'est la notion de droit collectif. Alors, on dit que pour interpréter la charte, on considère que les mesures qui sont mises en place ne constituent pas des droits collectifs. Alors cela pourrait être positif parce que ça permettrait d'aller dans le sens de la charte, mais c'était un argument qu'avait opposé le Conseil constitutionnel pour la ratification de la charte. Donc il est un peu paradoxal d'introduire dans la Constitution aujourd'hui un argument qu'avait utilisé le Conseil constitutionnel contre l'application de la charte. Donc en interprétant un certain nombre de mesures de la même façon, il risque de reprendre cet argument-là pour s'opposer, par exemple, à une généralisation de l'initiation à la langue dans les écoles ou je ne sais pas, un service public de télévision ou de radio en langue bretonne, etc., en considérant que ce sont des droits collectifs qui s'adressent à une communauté de locuteurs. D'accord. Parce qu'on rappelle que pour être ratifié, pour que la France puisse ratifier cette charte, il faut que la Constitution soit modifiée, c'est ce qui pose problème. Pour vous, c'est vraiment, ça serait si embêtant de modifier cette Constitution? Enfin, est-ce que ça bloque vraiment? Il faut la modifier parce que le Conseil constitutionnel a décidé en 1999 que la charte était contraire à la Constitution, non pas dans ses dispositions pratiques, mais dans son préambule, c'est-à-dire dans son esprit, tout en disant que les 39 dispositions qui avaient été signées par la France le 7 mai 1999 ne posaient aucun problème constitutionnel. Donc pratiquement, il disait qu'il n'y avait pas de difficulté, mais il s'y opposait quand même au nom de principes généraux, dont l'un, je viens de vous le citer, c'est le fait que ça risque de constituer des droits collectifs, ce à quoi il est opposé. Il est opposé d'ailleurs en contradiction très importante avec les notions de droits de l'homme au niveau international, puisque la France, sur notamment la question du droit des minorités, qu'elle refuse de reconnaître, est complètement en porte-à-faux, puisque ces droits sont reconnus notamment aux Nations Unies et au Conseil de l'Europe. Alors selon une étude de l'Observatoire de la langue bretonne, le breton est parlé par un peu moins de 200 000 personnes. Vous avez peur que si on ne ratifie pas cette charte, le chiffre baisse encore? Qu'est-ce que ça implique pour vous, cette baisse du nombre de bretonnants? Alors l'évolution du nombre de bretonnants n'est pas fonction de la ratification de la charte. Elle est fonction d'abord de la volonté politique de l'État de mettre en œuvre des mesures telles que celles qui sont préconisées par la charte. Parce que je le rappelle, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions signées, on pouvait les mettre en œuvre. Il a même dit on les met en œuvre déjà, mais pour nous de façon tout à fait insuffisante. La charte suppose qu'il y ait une volonté, une politique volontariste pour mettre en œuvre ces mesures. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, ça permettrait d'avoir plus d'enseignement en breton, un enseignement peut-être obligatoire? Ça supposerait surtout qu'il y ait une politique volontariste, par exemple, pour recruter et former des enseignants. Beaucoup plus volontariste que celle qui existe aujourd'hui compte tenu de la pénurie d'enseignants. Alors il y a un deuxième aspect qui nous apparaît très important également, c'est-à-dire la deuxième condition qui est mise à la ratification de la charte, c'est que le français s'impose pour tout exercice d'un service public
qu'il soit un service public de l'État, d'une collectivité locale, d'une mairie, de transport ou autre, ou même un service, un organisme privé qui exerce une mission de service public. Alors on pourrait citer par exemple des enseignants devant leur classe qui ont une mission de service public, donc on leur imposerait dans leur enseignement qui devrait être fait en breton de parler le français. Hein. De même à la radio ou à la télévision. Je suis désolée Yves, on va devoir couper cette conversation. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de cette charte de la langue, cette charte européenne des langues régionales.